This story happened a long time ago in a galaxy far, far away. It is already over. Nothing can be done to change it. It is a story of love and loss, brotherhood and betrayal, courage and sacrifice and the death of dreams. It is a story of the blurred line between our best and our worst. What have I done? It is the story of the end of an age. A strange thing about stories. Though this all happened so long ago and so far away that words cannot describe the time or the distance, it is also happening right now, right here. It is happening as you listen to these words. Execute Order 66. This is how 25 millennia come to a close. Corruption and treachery have crushed 1,000 years of peace. This is not just the end of a republic. Night is falling on civilization itself. This is the twilight of the Jedi. The end starts now. Ça faisait un moment que je voulais vous parler de ce film. La Revanche des Sith, c'est l'œuvre de mon enfance et celle qui conclut pour George Lucas, le réalisateur, 30 années de guerre des étoiles. Star Wars, c'est l'œuvre de sa vie, c'est avec cette saga qu'il passe réellement dans le monde du cinéma. À l'époque, les technologies utilisées, vous le savez bien, elles révolutionnent une industrie tout entière, mais il ne saura ça que plus tard. Fin des années 90, il décide de continuer un peu plus le rêve avec une toute nouvelle trilogie qui se déroule avant les événements des 3 premiers films. Lucas, à ce moment-là, il sait où il va, il raconte les origines du mal, la naissance de ce qui est devenu l'icône de la pop culture. Les 3 films sont voués à retracer la vie d'Anakin Skywalker, l'élu de la prophétie, celui qui doit apporter l'équilibre, du moins en théorie. En commençant le film, on est plongé au cœur de la guerre des clones qui avait débuté à la fin de l'épisode 2. Ici, le cadre il est posé dès le début, on est au cœur de l'action, au cœur d'une bataille spatiale au-dessus de Coruscant. La tension elle se fait déjà sentir à l'écran, la musique et les effets spéciaux ils vont s'allier pour donner lieu à une première séquence totalement mythique. La mort du comte Dooku, secrètement orchestrée méticuleusement par l'empereur, se déroule sous nos yeux. Anakin, à nouveau manipulé, exécute un homme qui n'avait plus de défense. La guerre des clones touchera bientôt à son terme. Do it. La vraie force de ce film, elle réside en fait dans l'évolution qu'on accorde à Anakin. Il est la clé de voûte de l'édifice de la République. On sait depuis le premier épisode l'étendue de son potentiel, mais c'est réellement en fait ici que tout son pouvoir il va enfin s'exprimer. Ce pouvoir il est entretenu par la révélation de Padmé au début du film, celle de sa grossesse. Annie, I'm pregnant. Un événement qui va ronger le développement d'Anakin tout au long du film. Cette perturbation, elle est d'ailleurs entretenue stratégiquement par l'empereur qui, on l'a compris, joue double jeu. Le film y pose les bases d'un climat anxiogène, stressant, qui va au fur et à mesure évoluer. La relation que d'autres personnages entretiennent avec Anakin se dégrade, la confiance ne règne pas en celui qui doit être l'élu. Les événements tragiques de l'épisode 2 ont laissé des cicatrices qui n'arrivent pas à se refermer pour lui, et maintenant qu'il va devoir assumer le rôle de père, cela l'inquiète fortement. Il est dans une peur constante de perdre tout ce qu'il aime, et c'est ce qui va le faire basculer. C'est là le point vraiment intéressant de la Revanche des Sith, c'est qu'il fait en fait le parallèle avec ce que l'on peut nous vivre dans nos vies en dehors de la fiction. À trop s'attacher à certaines personnes et à trop vouloir les garder dans nos vies, on risque de finir par se perdre nous-mêmes en fait. On mélange de nombreux points de vue ici, l'action et la guerre sont partout dans la galaxie. Sur la planète Utapau, Obi-Wan en termine avec le chef droïde Grievous. Yoda, lui, il est envoyé sur Kashyyyk, la planète des Wookiees, qui font face à l'invasion des séparatistes sur leur terre. De son côté, Anakin est laissé sur la planète Coruscant en raison du manque de confiance du Conseil Jedi à son égard. Il est abandonné à son sort et à ses cauchemars. C'est là que l'empereur intervient. Il sait qu'Anakin se sent trahi et la manipulation prend un nouveau tournant lorsque l'empereur commence à faire le rapport avec le côté obscur de la Force et l'histoire devenue mythique de Darth Plagueis. Do you ever hear the tragedy of Darth Plagueis the Wise?
Cette histoire elle présage ici la règle fondamentale du maître et de son apprenti. Toujours par deux ils vont. Or, depuis la mort du comte Dooku, le maître il est sans apprenti. La transition avant que Vador n'arrive n'est plus très loin. Palpatine touche au but, il y est tout proche. Soon I will have a new apprentice, one far younger and more powerful. Cependant, le jeu qu'il avait depuis maintenant longtemps entrepris se dévoile aux yeux d'Anakin, cela ne fait plus de doute pour lui. Palpatine, le Seigneur Sith qui tire les ficelles de la guerre des clones. Il en est avec Anakin la pièce maîtresse. Lorsque la nouvelle parvient aux oreilles de Mace Windu, la question de tuer l'empereur pour la survie de la République n'est plus négociable. Windu se pointe au temple pour en finir. In the name of the Galactic Senate of the Republic, you're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? The Senate will decide your fate. Anakin est lui chargé d'attendre de ses nouvelles au Conseil Jedi. On est là au vrai point de bascule de la revanche des Sith. Dans une scène remplie de tension et de stress, Anakin médite, regarde longuement les appartements de Padmé au loin. Elle fixe elle aussi de son côté le Conseil Jedi, comme si elle sentait que les choses allaient en dehors de son contrôle, que sa vie était sur le point de sombrer. Dans une tension palpable et non dissimulée, Skywalker prend sa décision. Il refusera d'obéir et part aider celui qui ne l'a jamais laissé tomber dans cette histoire. L'empereur Palpatine ne mourra pas aujourd'hui. Alors que Windu avait battu l'empereur et l'avait mis à terre, l'élu arrive pour tenter de calmer les choses. Windu est décidé à tuer l'empereur, Anakin refuse et n'a d'autre choix que d'intervenir. Windu vient de perdre la partie, il est vaincu, Vador était né sous nos yeux. L'empereur pouvait mettre en place son plan ultime pour instaurer un nouvel ordre destiné à changer le sort de la galaxie tout entière. Une séquence mémorable s'ouvre à nous. La musique, orchestrée par John Williams, est absolument incroyable. Au-delà de la fiction, on vit quelque chose d'unique. L'ordre 66, qui consiste à renverser la totalité des Jedi, est mis en place. Les clones se rebellent contre leur volonté, la galaxie est à la merci de l'empereur, plus rien ne pourra l'empêcher maintenant. The time has come. Execute Order 66. Comme cité dans l'intro de cette vidéo, on ne raconte pas ici la fin de la République, mais c'est la nuit qui tombe en fait sur toutes les choses telles que nos personnages les connaissaient. La fin, elle démarre maintenant. Obi-Wan et Yoda qui parviennent à survivre à la purge ont senti que les choses avaient basculé. Ils se rendent au temple pour constater l'ampleur de la catastrophe. C'est ici qu'Obi-Wan affronte la vérité. Son apprenti a basculé. Le jeune Jedi qu'il a formé s'en est allé, consumé par Dark Vador, comme le souligne Yoda. Tellement consumé au point de tuer les plus jeunes des Jedi présents dans le temple à ce moment-là, une séquence qui avait été introduite d'une manière juste phénoménale, Anakin marchant avec un commando de clones en direction du temple pour rafler tout ce qui se dresserait devant eux. Encore une fois, cette séquence est sublimée par le talent de John Williams qui s'est transcendé sur la bande originale du film. Elle lui a donné une identité unique que l'on ne peut pas retrouver dans les autres épisodes de la saga, puisqu'aucun autre épisode d'ailleurs n'a ce niveau d'intensité dans la manière dont il raconte les événements, notamment parce qu'ici on est au point de transition entre deux trilogies qui se complètent mais qui diffèrent tout de même l'une de l'autre, de par leur histoire mais aussi dans la façon dont on raconte les choses. Les technologies utilisées ne sont pas les mêmes, les personnages non plus, et pourtant l'épisode 3 arrive à créer une jonction entre ces faits de sorte à ce que la saga Star Wars soit unique à toute autre saga de films que l'on peut connaître. Alors que le sort de la galaxie s'assombrit, la fin de l'œuvre se dessine. Yoda part affronter l'empereur, Obi-Wan de son côté part sur Mustafar retrouver son apprenti. Entre-temps, Obi-Wan annonce les terribles nouvelles à Padmé, une scène là aussi juste incroyable qui est sublimée de nouveau par John Williams. Les choses basculent sous nos yeux, le monde tombe sur la tête de Padmé qui n'en croit pas Obi-Wan. Il lui révèle qu'il savait pour Anakin et elle, et qu'il devine que l'enfant qu'elle attend est de lui. La nuit tombe aussi pour nos héros, ils ont perdu la lutte. Padmé, Anakin has turned to the dark side. You're wrong. How could you even say that? Après tous ces événements, l'Assemblée sénatoriale est le théâtre de l'affrontement entre le bien et le mal. Yoda et Palpatine se donnent une lutte sans merci. La mise en scène et le montage sont absolument parfaits. L'enjeu, il est de taille et on le comprend très vite. Les maîtres s'affrontent, tandis que Anakin et Obi-Wan se retrouvent sur Mustafar, décidés à se battre.
C'est ici que Padmé se déchire. Elle découvre le vrai visage d'Anakin qui finit par la rendre inconsciente lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est venue avec Obi-Wan. Anakin y comprend qu'il est cerné. Il va devoir se battre contre celui qui l'a formé pour survivre. Les destins s'affrontent, le combat commence lorsque celui de Yoda s'achève. Il est vaincu et n'a d'autre choix que de fuir avec l'aide de Bail Organa, sénateur qui l'extirpe de la situation. L'empereur, qui sent alors que son nouvel apprenti est en danger, décide de le rejoindre sur la planète de lave. Dans un duel d'anthologie et dans ce qui est le combat le plus long de la saga Skywalker, le sort d'Anakin se dessine, il est dominé par son maître et frôle la mort à de nombreuses reprises. Lorsqu'Obi-Wan voit réellement que son ancien apprenti est perdu à tout jamais, il n'a plus le choix, il faut passer à l'action, en finir et tenter de reprendre le contrôle des choses. I have failed you, Anakin. I have failed you. Anakin, qui tente un saut de désespoir, se fait couper plusieurs membres, il est définitivement vaincu. Un dernier dialogue déchirant entre les deux hommes prend place. On insiste à un moment d'anthologie. Vador prend la place d'Anakin, physiquement parlant, il commence à brûler de partout. Obi-Wan part sans même abréger ses souffrances, au moment où Palpatine prend en charge le vaincu pour le soigner de ses incalculables blessures. You were the chosen one. It was said that you would destroy the Sith, not join them. Entre-temps, Obi-Wan rejoint une station spatiale pour soigner Padmé, toujours inconsciente. Elle est sur le point d'accoucher des jumeaux, mais son sort semble scellé. We'll take her to the medical center, quickly. Un point encore une fois super intéressant qu'on relèvera dans cette séquence, c'est le parallèle des événements entre Vador et Padmé. Les deux sont soignés sur un lit, l'un se fait opérer, l'autre accouche. La mise en scène elle est sublime, un plan de Vador sur le lit en plongée dévoile que le lit est installé sur le logo du Nouvel Empire. Une métaphore en gros qui nous dit que Vador naît en même temps que l'Empire. Les couleurs sont sombres à la différence du lit de Padmé. Épaulée par Obi-Wan, elle donne naissance à Leia et Luke Skywalker, avant de tirer sa révérence sur ses dernières paroles. There's got a name. I know there's... Padmé meurt, Vador naît, le parallélisme est juste fou. Une fois encore, l'instant est mythique et significatif des événements à venir. Une nouvelle ère est arrivée, celle de l'Empire, celle de la trilogie originale. La jonction est faite. Alors que le film touche à sa fin, les funérailles de Padmé ont lieu sur sa planète natale Naboo, tandis que l'Empire, au même moment, s'élève et entreprend déjà d'instaurer une terreur permanente sur la galaxie tout entière. La construction de ce qui s'avérera être l'étoile de la mort a commencé. L'instant se passe de mots, la puissance du maître et de l'apprenti ne laisse personne indifférent. Les jumeaux sont séparés pour leur sécurité, il faudra maintenant attendre quelques années pour que le nouvel espoir surgisse. La revanche des Sith se conclut en apothéose, même si la fin n'est pas glorieuse pour nos héros, l'œuvre s'achève sur une note d'espoir, celle de Luke Skywalker, qui lorsque le moment viendra, écrira lui aussi sa propre légende. Le premier épisode de cette série se termine lui aussi les amis, merci d'être restés jusque là, ça me tenait à cœur de parler de La Revanche des Sith. Je le répète, c'est l'œuvre de mon enfance, je suis fan inconditionné vraiment de la saga Star Wars, ça représente beaucoup de choses pour moi dans ma vie et vraiment ce film là, c'est comme je disais, c'est vraiment toute mon enfance donc c'était important pour moi d'en parler et d'en faire le premier épisode de cette série. On se retrouvera très bientôt pour aborder d'autres œuvres, notamment des séries et des jeux vidéo. Hein, j'en ai parlé, mais on abordera plein de sujets. Pensez à vous abonner, à me dire en commentaire quelle œuvre vous voudriez que j'aborde dans un futur épisode aussi. Et puis nous, on se retrouvera très bientôt, vous inquiétez pas. À très vite les amis.